Ok, donc tel est le projet d'ordre du jour que je vous soumets chez Amis pour adoption. N'ayant aucune réaction, ce point d'ordre du jour peut être considéré comme adopté. Euh, Cher ami chef de protocole, premier point de l'ordre du jour. Merci, cher ami président. Merci, cher ami PN, pour le rappel. C'est fait. Alors, premier point inscrit à l'heure du jour, c'est le temps du protocole. Temps qui m'amène à présenter le tableau des visites à l'extérieur, présenter également le tableau des excusés, sans oublier, bien évidemment, le tableau des anniversaires. Nous sommes le lundi 10 août et excusez à cette réunion, nous en enregistrons officiellement trois. L'ami CP Adonis Stella Délice, excusez. L'ami Noémie Jessica Yaba, excusez. Notre cher ami Crépin Avleka, PP chef de protocole, excusez. Vous comprenez donc pourquoi j'assume le protocole en qualité d'adjoint au chef de protocole. Visite à l'extérieur, la moisson reste bonne. D'ailleurs, le bon temps est donné depuis plusieurs semaines. Au compteur du CP Adonis Stella Délice, nous enregistrons 6 visites. Au compteur de l'ami Gérard Toupé, nous enregistrons également 2 visites. Au compteur de l'ami Crépin Avleka, une visite. Notre cher ami Pépé Olga Katema, épouse Abalo, 3 visites. Mon cher ami PN, secrétaire Zanik Josué Kbedeti Ziti, 2 visites. Mon cher ami président Benham Demi Charles Akone, 2 visites. Et moi-même, votre humble serviteur, Justino Deo Gracia Vieira, j'ai pu faire 5 visites. Au chapitre des anniversaires, heureux du jour, nous chanterons bientôt Happy Birthday à eux. Préparez-vous. Il s'agit des amis Noémie Jessica Yaba, nous serons au 23 août. Et de notre bien estimé Pépé Flavien Langanfin, nous serons au 26 août. Je terminerai lorsque j'aurai demandé aux amis de bien vouloir laisser dans le chat leur nom, prénom, titre pour que je revienne les présenter avec tout le mérite et grandeur dû à leur rang. Pour l'heure, il me plaît, au programme d'introduire mon cher ami PN Zanik Ziti. Il est secrétaire sous vos ovations virtuelles. Merci de le recevoir. Zanik Beleti Ziti, pour son temps. Merci, cher ami. Merci pour ta brillante introduction. En mon temps, je passerai 2 points. Au premier, c'est réellement le point du message du président. Ensuite, nous aurons la minute ou du, la capsule juridique du club. Voilà 2 points ici que je vais présenter rapidement. Pour le message du président, nous avons le message mentionné du président de Rotary International, Alainka Babalola, qui s'intitule en ces termes: La paix n'est pas le fruit du hasard. Elle doit être recherchée avec détermination, construite avec stratégie et intégrité de façon délibérée dans toutes nos actions. C'est le défi que je lance cette année à la communauté rotarienne. Le Rotary considère depuis longtemps la paix comme l'une de ses causes prioritaires. Mais je pense que la paix doit être bien plus qu'un domaine que l'on réserve à des actions particulières. Elle doit devenir une perspective qui nous guide dans l'analyse de nos projets, dans nos actions et dans nos réflexions sur le type d'empreinte que nous voulons laisser derrière nous. L'Institut pour l'économie et la paix a identifié 8 piliers de la paix positive: un gouvernement efficace, un environnement économique stable, une répartition équitable des ressources, le respect des droits d'autrui, de bonnes relations avec les voisins, la libre circulation de l'information, un haut niveau de capital humain et un faible niveau de corruption. Ces piliers décrivent les conditions qui rendent possible une paix durable. Et quand je les examine, je vois un immense potentiel pour le Rotary. Non pas pour notre travail, non pas parce que notre travail favorise automatiquement l'instauration de la paix, mais parce qu'il en a le pouvoir si nous y employons délibérément. Le mot-clé ici est délibérément. Une action d'approvisionnement en eau ne suffit pas à elle seule à instaurer la paix.
mais conçu dans l'esprit des piliers de la paix positive, c'est-à-dire qui part du postulat qu'un accès équitable aux ressources renforce la confiance des populations. Elle peut en jeter les bases. Un programme de formation professionnelle ne garantit pas la réconciliation, mais une initiative qui vise délibérément à rassembler des communautés divisées autour de possibilités économiques communes peut en constituer les prémices. L'action reste inchangée, mais l'intention est différente. En Colombie, le programme rotarien vers la paix et la prospérité nous montre des résultats concrets de cette démarche, œuvrant aux côtés des populations marquées par des décennies de conflits armés et de déplacements. Le programme associe l'émancipation économique à une formation en résolution des conflits et à un processus de réconciliation Allô? mené par les communautés elles-mêmes. Ah, mon Oui. père. Ami PN. Je vous invite à poser cette question. En quoi créent-elles les conditions propices de la paix? Consultez les piliers de la paix positive, déterminez les éléments qui inscrivent votre action dans cette démarche, puis faites en sorte qu'ils soient délibérés. Partagez votre analyse avec votre club, votre district et votre collectivité. Plus nous parlerons de paix comme d'une démarche plutôt que comme d'un objectif, plus elle influencera naturellement nos actions. Et il ne s'agit pas de faire autre chose, mais de travailler différemment, avec plus de conscience, plus de détermination et une vision claire du monde que nous essayons de construire. Chaque action rotarienne recèle un potentiel. Enfin, notre mission consiste à le révéler, non pas par hasard, mais par choix. Ainsi se clôt le message mensuel du président de Rotary International. Quant à la capsule juridique numéro 5 de ce jour, elle porte sur l'article 5 du règlement intérieur du Rotary Club Cotonou Locomotive Gambie, relative à la formation des futurs dirigeants et aux incidences financières liées au séminaire de formation organisé par le district. Cette capsule nous rappelle que la continuité du club se prépare aussi par la formation, l'anticipation et la responsabilité partagée. Bonne réunion à tous et bonne continuation. PE, j'ai dit pour mon temps. Merci beaucoup, cher ami PN secrétaire, pour ton temps brillamment entretenu. Sans transition, j'invite l'ami trésorier à occuper également son temps. Cher ami trésorier. Merci, cher ami chef de protocole P. Justino. En mon temps, il s'agira d'inviter les amis à s'acquitter de leur cotisation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en début de mandat et que la facture du RI est déjà là. J'en profite pour vous informer également que nous avons déjà aussi reçu la facture du district. Un grand merci aux amis qui se sont déjà acquittés d'une partie ou de la totalité de leur cotisation. J'invite les autres à leur emboîter les pas. C'est tout ce que j'ai à dire à mon temps, cher ami chef de protocole. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, cher ami trésorier, pour ton temps. J'avance pour le temps consacré à la commission effective. Le président empêché pour des raisons professionnelles. Il me plaît donc d'assumer cette rubrique en présentant la situation des amis, ce que nous appelons la rubrique 100% assiduité. À ce temps, il convient de dire que nous avons nos 6 groupes sont bien constitués. Le groupe 1, service. Je vais demander au pionnier de ce groupe, CP Adonis, il n'est pas là.
Justino, ton micro est fermé. Ah, d'accord. Et pourtant, j'allais sur les groupes. Je vais demander au pionnier du groupe numéro 2, pionnier du groupe numéro 2, groupe appelé Intégrité. Est-ce qu'un de ses représentants sont là? Pépé Olga, Pépé Olga? Oui, oui, Merci de oui, m'être. cher ami, cher D'accord, d'accord. ami PE. Merci, Bonjour, Pépé. bonjour, président, Hein? bonjour à tous les amis Oui, connectés. réunion de Blondégo. C'est bon hein, pour mon groupe Intégrité. Tout le monde se porte bien et comme tu peux le constater, le président est là et l'ami Kwasi Komla également est là. Voilà, D'accord. Merci beaucoup. je t'en prie, Groupe. cher ami. Merci beaucoup, Pépé Et Olga. je salue la DG Priska. Merci. Elle te répond. Groupe numéro 3, groupe intitulé Camaraderie, dirigé par mon cher ami IPP trésorier Hassan Siema. Cher ami IPP, merci de nous faire situation de ton groupe. Le groupe camaraderie, cher ami, se porte très bien. Tous les deux amis sont là. Il s'agit de l'ami Bernice à qui je fais un coucou et de l'ami Jérôme qui doit aussi recevoir mes salutations. Salutations à tous les amis connectés. Merci, merci. L'ami Jérôme Sossou est bien en ligne, je te le confirme. Merci aux amis. Groupe numéro 4, Action, un groupe qui se trouve être dirigé par ma modeste personne, Justino Vieira. Eh bien, excusez notre cher ami IPP Crépin, il est excusé, je le disais, je le présentais tantôt. Quant à notre ami Prince Eric Agboudjan, sa situation professionnelle ne lui permet pas, ne lui garantit pas une présence et participation régulière à nos réunions. Cependant, il est toujours aux aguets des informations et il nous manifeste son retour dans les tout prochains jours. Groupe numéro 5, diversité. Cher ami Pépé Flavien Langonfin, pionnier de ce groupe. Est-ce qu'il est en ligne? En attendant, groupe numéro 6, Impact durable, dirigé par l'ami Zanek Josué Zinti. Cher ami. Merci. En attendant que le PP reprenne le flambeau de la suite, je pense que de mon groupe, il y a l'amie Gladys que j'ai eu au téléphone ce matin. Elle va bien, mais elle est un peu pris. Elle est en congé, donc elle est un peu détachée du réseau. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Quant à l'amie Toupé, je n'ai pas pu la voir ce matin. Il semblerait que il soit un peu indisponible parce que je ne l'ai pas du tout eu ce matin ni ce week-end. Pour mon temps, c'est ce que j'ai de nouvelles, les amis. Chef de protocole, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami PN secrétaire. Déjà, en ce qui concerne l'ami Gérard Toupé, on s'est eu au téléphone hier soir. Il se porte très bien. Pour des raisons professionnelles, il est un peu pris actuellement. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait porter la procuration de présenter cette rubrique qui initialement devait être portée par ses soins. Voilà. Alors, chers amis, nous allons avancer. Le Rotary décrète le mois d'août comme le mois de l'effectif et de la création des clubs. Cependant, la création des clubs et le recrutement des amis est confronté à des freins, sans doute. La preuve, cela n'est pas d'une évidence aisée pour nous de recruter et de fidéliser des membres. Il va suffire simplement de suivre l'effectif, l'évolution des effectifs au sein de chaque club. Posons-nous pour en parler. Recrutement et fidélisation des membres dans les Rotary Clubs au Bénin. Quels en sont les freins? Voilà le thème
qui nous sera développée par une personne qui emporte bien la qualité. Mes chers amis, celle qu'on va présenter, c'est une aînée. Je l'appelle d'ailleurs affectueusement Dada. Elle nous parlera de ce thème, mais avant, je me ferai l'agréable devoir de la présenter. Elle est membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Kadjaoun depuis avril 2019. Présidente du club sous le mandat 2020-2021 avec pour thème ouvrir des opportunités. Le Rotary ouvre des opportunités. Au sein de ce club, elle a été 2 fois présidente de la commission Jeune Génération, elle a été vice-présidente. Elle a également dirigé des commissions, je dirais, elle a fait toutes les commissions en qualité de présidente commission administration, présidente commission fondation, présidente commission action, commission apprentissage. Elle a également assumé le poste de secrétaire du club. Facilitatrice de niveau 2 certifiée par l'Institut rotarien du leadership pour le Bénin. Ses premiers pas vers les responsabilités au-delà du club sont venus en 2022, où elle occupa de façon bien brillante de 2022 à 2024 le poste de présidente de la sous-commission bourse du Rotary pour la paix pour le Bénin. Ceci s'est enchaîné et c'est d'ailleurs ce qui illustre sa responsabilité reconduite en 2024-2025. Depuis le 1er juillet 2025, elle est adjointe des gouverneurs Maryse Adotevi et du DG, l'actuel DG Stanislas Ratchemin. Quant à la fondation Parlons-en, elle est PHF plus 4 et bienfaitrice de la fondation Rotary, du Rotary International. Il ne sera pas superflu de vous rappeler, chers amis, qu'elle est membre fondateur du Cercle Polio Plus pour le Bénin. En termes de rencontres rotarielles, elle en a énormément dans sa gibésière. Une preuve bien évidente. Elle a participé à toutes les FCD depuis son adhésion au Rotary. Bravo, cher ami ADG. Institut de zone, elle en a participé à 4. Convention internationale, elle en a participé à 1, mais aussi 2 éditions du Rotary Africa Summit. Elle a participé à la création du club Rotary de Cotonou-Kadjaoun. Elle a, j'ai bien envie de dire davantage, mais puisque le temps n'est pas notre meilleur allié, je marque la pause pour vous demander de m'aider à l'introduire par des ovations chaleureuses et bien nourries. ADG Prika Gamavo est son nom. Merci Albi, Justine Vieira. Bonjour à tous les amis. Chers amis rotariens et rotariennes, rotaraciens et rotaraciennes, interraciens et interraciennes, en vos rangs, et chers invités, je vous salue. C'est un privilège pour moi, mais aussi une lourde responsabilité d'aborder aujourd'hui un sujet qui touche au cœur même de la survie et du rayonnement de notre organisation au Bénin. Nous parlons souvent de nos réalisations. Nous célébrons par exemple les remises de chèques, l'inauguration de forages au profit de la communauté, la distribution de kits scolaires pour ne citer que ces actions. Et tout cela fait la fierté de notre belle organisation. Mais nous oublions parfois ou trop souvent de regarder la machine qui produit ces miracles, nos clubs, les hommes et les femmes qui les composent. C'est aussi cela, la paix positive dont on nous a parlé tout à l'heure. Au Bénin, le Rotary jouit d'une image institutionnelle très forte et d'un prestige indéniable. Et pourtant, si nous regardons les chiffres, nous constatons que nos effectifs stagnent et ne progressent que très faiblement. Bien que de nouvelles énergies nous rejoignent, d'anciens membres qui sont déçus, épuisés ou invisibles, je dirais, cessent de venir et finissent par démissionner. La question centrale de notre réflexion de ce jour n'est donc pas comment recruter plus, mais bien pourquoi les professionnels de valeur hésitent-ils à nous rejoindre et pourquoi ceux qui nous rejoignent finissent-ils par nous quitter?
quels sont les freins visibles, mais surtout invisibles qui minent nos clubs au Bénin. Nous allons aborder d'abord tout ce que tout le monde voit et qui se discute souvent dans les clubs, les freins structurels et socio-économiques. Quels sont les freins au recrutement? Nous avons identifié que le premier obstacle au recrutement réside dans la perception que le grand public a de notre organisation. Malgré nos efforts de communication, le Rotary au Bénin est toujours perçu par une large frange de la population comme une société fermée. Un club de notables fortunés voit une organisation opaque réservée à une élite socio-économique et ou politique. Cette image intimide certains candidats qui estiment à tort ne pas avoir le statut requis pour passer nos portes. Un deuxième obstacle, et là c'est d'ordre financier. Nous sommes dans un contexte économique marqué par la pression sur le pouvoir d'achat des cadres moyens. La charge financière qui est liée à l'appartenance au Rotary est réelle. Entre la cotisation des clubs, et là ça varie d'un club à un autre, les contributions aux différentes actions et les dons à la fondation, l'engagement peut représenter un budget annuel conséquent pour le Rotary. Pour de jeunes professionnels, cela constitue un arbitrage financier qui sera difficile face aux charges familiales. Et troisième frein que nous avons identifié par rapport au recrutement, il y a la difficulté à réussir la transition entre le Rotarat et le Rotary. Et le Bénin compte des clubs Rotarat d'une énergie remarquable, remplie de jeunes leaders formés à nos méthodes. Et pourtant, lorsqu'ils atteignent l'âge ou la maturité professionnelle pour rejoindre le Rotary, le passage ne se fait pas. Au-delà du recrutement, nous avons réfléchi sur la fidélisation et l'attrition. Et pour nous, pourquoi les membres partent-ils? Le premier facteur est ce que je peux qualifier de choc d'intégration. Nous remarquons que parfois, après le recrutement, nous recrutons pour atteindre des objectifs chiffrés, d'effectifs fixés par le district. Ce constat est né à mon niveau surtout après les ateliers clubs dynamiques. Et aujourd'hui, je peux en conclure que cela se fait au niveau de beaucoup de clubs. Et lorsqu'un candidat est intronisé et reçoit son insigne, il est abandonné à lui-même. Il est vrai qu'on lui attribue un mentor, mais il ne s'agit pas de mentorat effectif et la formation rotarienne n'est plus en continu. Et là, le nouveau venu se retrouve assis à une table sans savoir comment s'investir et avance seulement au rythme de ce qu'il voit faire. Le deuxième facteur d'attrition est la routine des réunions statutaires. Quand un professionnel sort d'une journée de travail éprouvante de 8 à 10 heures, il attend de son club un espace de rafraîchissement intellectuel, de camaraderie sincère et d'action concrète. Si la réunion doit se résumer à la lecture de procès-verbaux interminables, à des querelles de protocole ou à des exposés sans relief, le membre a l'impression légitime de gaspiller sa ressource la plus précieuse, bien évidemment son temps. Au-delà des frais visibles que nous avons essayé d'identifier, il est temps de creuser et d'aborder les autres freins, des causes profondes de nos maux. Et là, comme frein invisible, j'ai identifié la guerre de leadership et la politisation interne. Et pour moi, le véritable cancer qui détruit nos clubs de l'intérieur n'est ni le coût de la cotisation, ni la longueur des réunions, c'est le choc des égos. Nous rassemblons dans nos clubs des hommes et des femmes qui sont des leaders dans leur entreprise, leur administration ou leur profession libérale. Et lorsque ces personnes à fort tempérament ne mettent pas leur ego au service du principe de servir d'abord,
le club devient une arène de compétition politique interne. Et là, osons le dire, nous voyons apparaître ce que je qualifie de syndrome des passes-présidents ombrageux. De ce phénomène découle la guerre froide. Le club se divise en clans. Les réunions du comité deviennent des lieux d'obstruction systématique et on ne vote plus une action parce qu'elle est bonne pour la communauté, mais parce qu'elle a été proposée par le membre de son clan, ou on la rejette parce qu'elle vient du camp adverse. Nous avons également la perversion du recrutement en milieu toxique, qui constitue un frein invisible. Et là, nous avons parlé tout à l'heure de la guerre froide. Et lorsque cette guerre froide s'installe dans un club, le processus de recrutement se trouve totalement perverti. Les clans en conflit cherchent à parrainer le plus grand nombre de leurs amis ou collaborateurs, non pas pour la valeur éthique de ces personnes, mais pour s'assurer une majorité de voix lors de la prochaine élection. Le recrutement est semblable à un bourrage d'urne. Et lorsqu'un professionnel équilibré assiste à une ou deux réunions dans un tel club, il perçoit immédiatement la froideur des échanges, les pics verbales mal dissimulés et la lourdeur du climat relationnel. Il comprend que ce club n'est pas un havre de paix ni un lieu d'impact, mais un champ de bataille. Et là, il ne reviendra plus jamais. Ah, il y a un autre phénomène, l'impact sous-estimé des conjoints. On ne peut pas comprendre la dynamique d'un club au Bénin sans analyser le rôle des conjoints. Le Rotary n'est pas une aventure purement individuelle. Il empiètre sur la vie de famille. Lorsqu'un membre rentre chez lui après une réunion houleuse, frustré ou blessé, il se confie à son conjoint. Par solidarité amoureuse et familiale, le conjoint développe une amertume profonde envers le club ou envers les membres perçus comme des agresseurs. Ce ressentiment se diffuse ensuite dans le cercle des conjoints lors des activités regroupant les familles ou au cours des soirées de gala. Et là aussi, des clans parallèles se forment chez les époux et épouses et qui vient aggraver la fracture interne du club. Et à terme, qu'est-ce qu'on constate? Le conjoint devient le premier prescripteur de la démission du membre. Il lui rappelle pourquoi passes-tu du temps, pourquoi tu passes ton temps, ton énergie et ton argent dans une organisation où tu te fais insulter et mépriser. Et dans 90% des cas, c'est des statistiques bien réelles, le membre finit par écouter son conjoint et démissionne. Mais inversement, lorsqu'un club sait intégrer les conjoints avec bienveillance, lorsqu'il crée un climat chaleureux et familial, le conjoint devient le meilleur allié du club, encourageant le membre à être très assidu et participant lui-même aux actions humanitaires. Alors pour moi, pour que le club soit sain, la relation entre le membre et le club ne peut pas être à sens unique. Si le club offre un cadre de réseau, de développement personnel et d'action à un membre, il a le devoir d'apporter en retour le temps. Et là, le membre doit donner de sa présence, son assiduité aux réunions et sur le terrain des actions, il doit être présent. Sans le temps, il n'y a pas de club. Deuxième T, le talent. Le membre doit mettre ses compétences professionnelles, juridiques par exemple, médicales, financières ou communicatives, gratuitement à la disposition du club et de la communauté. Troisième T, le trésor. Le membre doit être à jour de ses cotisations et à bonne date. Il doit s'acquitter des autres obligations financières prévues par le règlement intérieur de son club
et doit faire preuve d'éthique et de respect pour ses camarades. Enfin, quatrième T, le titre, qu'on peut encore qualifier de responsabilité. Le membre doit accepter de servir. Il doit accepter d'être président de commission, secrétaire, trésorier, jusqu'à assumer la présidence de son club en temps voulu si l'on l'y convient. Cela nous rappelle le serment d'engagement du nouveau membre. Nous avons également la mutation sociologique mondiale. Il est essentiel aujourd'hui de comprendre que la crise que nous traversons au Bénin n'est pas une fatalité béninoise. Elle s'inscrit dans un changement mondial du rapport à l'engagement associatif. Et aujourd'hui, nous avons de nouvelles générations que l'on qualifie de génération Z qui ont une relation totalement différente. Ils n'acceptent pas toujours l'autorité verticale ou l'autoritarisme des anciens par simple respect du grade ou du statut. Ils exigent de l'horizontalité et du respect mutuel. Et ils veulent de l'impact immédiat en adhérant au club. Et si un club devient le théâtre de lutte de pouvoir, ils le quittent sans aucun état d'âme pour consacrer leur temps à des causes individuelles ou à d'autres réseaux, même si parfois ils en sont la cause principale. Alors, comme voie de sortie stratégique, face à tous ces frais, que devons-nous faire? Devons-nous baisser les bras et regarder nos clubs s'éteindre lentement? Pour moi, absolument pas. Nous devons changer de stratégie. Il y a une stratégie déjà proposée par le Rotary, les clubs satellites, les clubs passeports, qui est une stratégie de sortie de la guerre froide. Et lorsque la guerre froide est profondément installée dans un club et que les rancœurs sont trop anciennes, que même les sages n'existent plus ou sont eux-mêmes partisans, vouloir réconcilier tout le monde relève parfois de l'illusion. Il faut avoir le courage d'utiliser les nouveaux outils offerts par le Rotary international. Et si nous parlons tantôt de clubs satellites, c'est la solution de la décohabitation douce. Un noyau de membres sains, motivés, désireux de sortir des querelles peut créer un club satellite. Ce satellite reste rattaché au club mère sur le plan administratif, mais à son propre comité, son propre lieu de réunion, ses propres horaires, nous le savons déjà. Et cela permet aux membres actifs de travailler dans un environnement sain sans subir le blocage du bureau de leur club d'origine. Et à terme, ce satellite peut devenir un club de plein exercice autonome. Le club Passeport, par exemple, là, le membre s'affranchit des contraintes géographiques et de rigueur des réunions hebdomadaires. Et l'engagement des membres est évalué sur leur participation effective à des projets et sur leur visite dans d'autres clubs. Et pour moi, c'est l'antidote parfait à la politique politicienne interne. Nous avons réfléchi aussi, pourquoi pas les e-clubs, qui présentent des avantages stratégiques indéniables, à la fois pour le recrutement et à la fidélisation, et qui s'adaptent au mode de vie contemporain. Mais pourtant, ils font face à des défis, le manque de contact physique. Et là, il faut que tous les e-clubs performants complètent leurs réunions virtuelles par des rencontres physiques régulières, à travers des projets d'intérêt public sur le terrain, en assistant aux séminaires de formation du district, mais en pensant également à des apéritifs trimestriels. Et là, ça va leur permettre de tisser des liens humains durables. N'occultons pas aussi le rôle du district. Le district peut agir à travers le gouvernorat. Et pour moi, il y a la grille d'évaluation du climat relationnel que nous devons appliquer. C'est ce que nous appelons le bilan de santé dans les clubs. Il faut qu'on puisse savoir le taux de déperdition après 12 mois, le ratio d'intervention en réunion, par exemple, des membres, la participation des conjoints
la fluidité du passage du Rotarats au Rotary. Chers amis, en somme, le recrutement et la fidélisation de membres dans les Rotary Club au Bénin ne se résoudront que lorsque nous aurons le courage de faire face à la réalité de nos réunions, à la qualité de nos prospects et surtout maîtriser la vision du Rotary. Un club ne grandit pas parce qu'il exige le respect de son protocole, il grandit parce qu'il offre un environnement humain chaleureux, éthique, inspirant et axé sur l'impact réel dans nos communautés. C'est aussi l'essence du message et la vision. Du vinaigre. Tu mets dans l'eau, tu laves un peu avec du vinaigre. Vinaigre, j'ai pas dit l'eau, c'est vinaigre ménager. Hein. J'ai du vinaigre en haut ici. Bon, là, nous ne parlons pas encore de notre vinaigre à nous, nous parlons de l'effectif. Cher ami, merci de désactiver ton micro. Alors, je disais tantôt que le club ne grandit pas parce qu'il exige le respect de son protocole, il grandit parce qu'il offre un environnement humain chaleureux, éthique, inspirant et axé sur les pattes réelles des communautés. Et c'est aussi cela l'essence du message et la vision que nous insuffle le président du Rotary International, Olainka Hakim Babalola. Il nous rappelle avec force que pour bâtir un impact réel et durable dans nos communautés, nous devons d'abord oser transformer notre culture interne. Il nous invite à dépasser les querelles de posture pour faire preuve d'agilité, de pragmatisme et d'un véritable esprit de service. Il le souligne en disant que l'impact de nos actions sur le terrain ne sera que le reflet de la santé, de l'harmonie et de la maturité de nos clubs. Mes chers amis, en partageant ce diagnostic avec vous, je ne prétends évidemment pas être un membre parfait. Je ne suis qu'une rotarienne avec ses doutes et ses fragilités. Merci pour votre attention et vos contributions. Merci beaucoup, cher ami ADG. Tu n'es pas qu'une rotarienne avec ses doutes et ses fragilités, mais tu es une rotarienne aguerrie et renforcée et épanouie. C'est d'ailleurs en cette qualité que tu nous en parles cet après-midi. Je n'exclus pas le fait que nous soyons tous des êtres de perfection, des êtres de parcours, mais chacun est à un niveau donné dans le parcours. Et ton parcours, je l'apprécie bien. Encore une fois, chers amis, merci de l'ovationner virtuellement, s'il vous plaît. Alors, nous allons avancer. Vous avez, tout comme moi, appris, je l'espère bien, les causes, les freins de point de vue sociologique, la perception qui n'a véritablement pas encore changé auprès de la communauté, en tout cas, de ce que j'ai entendu, les freins relatifs à la cotisation, donc aux finances. Il n'a pas échappé à notre cher ami ADG d'évoquer les calculs politiciens pour se conformer aux directives, pour présenter un bilan pour dire sous mon mandat, j'ai recruté 5, j'ai recruté 10. Mais quel est le niveau, le degré d'engagement du membre recruté? Pour le moment, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est la comptabilité de ce membre comme signe de croissance et de performance d'un bon mandat. Notre ADG a parlé également des conflits de leadership. Mes chers amis, beaucoup de choses ont été dites, des questions vous en avez. Je ne vous fais pas languir longtemps sur votre attente. Je vous laisse la parole pour les poser. Merci de faire signe de main dans le chat et devoir sera le mien de vous donner la parole. Apport, question, tout fut accepté. Merci. Merci. L'ami PN Ziti Zane à la main levée, enregistré. Cher ami Ziti, PN secrétaire, je te donne la parole. Merci, cher ami PE, cher protocole de cette séance. Merci à l'ADG. Brillante communication. Nous n'avons pas douté de la qualité de la communicatrice. Et là, je dirais, de ma petite expérience de rotarien, c'est la deuxième fois que j'écoute une communication sur l'effectif où j'en sors plutôt troublé.
plutôt troublé sur des questions parce que pour une fois, je pense que un communicateur a mis le point sur mes préoccupations et a mis le doigt sur là où ça me fait mal. Et pour aller au vif du sujet, j'ai compris et suivi religieusement la communication et il m'était donné de constater que l'un des problèmes était le problème financier quant à la cooptation et la fidélisation des membres. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réflexion réelle dans ce sens à atténuer non seulement les coûts, mais aussi les coûts. Moi, quand je prends par exemple un sujet qui me rend hargneux ou qui freine peut-être ma participation à certains galas, certains événements rotariens, c'est sur cet aspect du coût. Je ne sais pas si il y a des réflexions faites au niveau du district ou au niveau, au niveau international, je ne sais pas. Pour essayer d'harmoniser ces coûts-là ou essayer de voir concrètement par rapport au contexte économique des clubs et des districts mieux et des zones. Le deuxième aspect, c'est réellement sur les conflits dans les clubs. Les conflits dans les clubs qui réellement un problème. Et j'ai été content que la communicatrice ait mis le doigt sur les politiques des clubs et la politique pour ne retracer ces mots des clubs. Et en tant que rotarienne avérée et certifiée, dirais-je, quel est son avis par rapport à cette question de politique politicienne dans certains clubs qui traversent des mouvements et parfois des scissions et voire parfois malheureusement éteignent certains clubs? Quelle est son expérience par rapport à ça et quelles solutions elle préconise? Pour ne pas éterniser la parole, j'ai dit. Merci beaucoup, cher ami Zanik, président nommé secrétaire du club. Cher ami ADG, sa question trouve tout son intérêt. Lorsqu'il la posait, ça me rappelle juste, je le dis en anecdote très rapidement, sur le cours de certaines de nos activités. Et un ami, un aîné disait, écoute, après tout, c'est le Rotary. N'importe qui ne vient pas au Rotary, donc il faut filtrer. Donc, j'annonce à sa question pour dire, bon, en temps, est-ce que le cours, c'est aussi, comme le disait cet aîné Rotary à moi, est-ce que c'est aussi un moyen de filtrer un peu la qualité du bon Rotary? ADG, tu as la parole. Merci, ami PE. C'est difficile de répondre dans ce sens, mais je crois que pour un Rotarien qui a passé une belle année, qui a fait de belles actions, ces charges financières dont l'ami parlait tantôt peuvent ne pas paraître élevées, puisque nous sommes quand même tous des cadres moyens en rejoignant le Rotary. Je ne voudrais pas beaucoup m'aventurer sur ce terrain, mais pour le commun des Béninois, ce n'est pas tout le temps qu'il y a des galas, ce n'est pas tout le temps qu'il y a des événements de ce niveau. Et surtout aussi, ces événements nous réunissent, c'est souvent autour du gouvernorat. Donc, on doit pouvoir être suffisamment fier d'accompagner pour dire « je suis rotarien ». Voilà ce que je répondrai à ce niveau. Alors, pour la préoccupation liée au syndrome que je parlais tantôt de passe-président, est-ce que la question m'est adressée directement? Mais je crois que lors des ateliers Club Dynamique, j'ai eu droit à ça. Et je répondais tantôt, vous savez, nous sommes tous des humains et nous avons des égos. Lorsque vous êtes président de club et vous passez le collier, la première année, vous avez l'impression d'être soulagé, d'être déchargé, vous avez envie de vous reposer. Mais si, au niveau de la deuxième année, de la troisième année, vous n'êtes plus associé, vous n'êtes plus consulté, vous n'avez plus vraiment votre mot à dire, vous commencez déjà par vous sentir inutile. Quand on a porté la charge, quand on a atteint un niveau de responsabilité dans un club, souffrons tous qu'on se sent indispensable désormais pour accompagner le nouveau président. Et l'ironie, c'est qu'on attend beaucoup plus que le nouveau vienne vers l'ancien président. C'est ce que, après des analyses que je trouve aujourd'hui, que nous pouvons également aller vers le nouveau président. De toutes les façons, tout tourne autour de notre ego.
on doit réfléchir autrement. C'est juste des contributions que j'ai faites aujourd'hui. Le débat est lancé. On peut toujours en discuter entre amis et au-delà. Merci. Merci beaucoup, cher ami ADG, pour ta question. Il est vrai que sur la première question, tu as été hyper prudent. En tout cas, tu l'as si bien dit que tu ne veux pas trop t'aventurer sur ce terrain. Bon, c'est peut-être un terrain de non-violation. Pépé Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou droite. Ok, merci, chers amis de la locomotive. Madame Prisca, chers amis, bonjour. Et c'est une actualité déjà ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui quand je prends le mot effectif. Mais l'effectif a une genèse. La genèse, c'est la crise de l'emploi. Vous savez, chers amis, la crise de l'emploi crée des aigreurs, des amis aigris, des amis qui n'arrivent pas à payer. Il ne faut pas laisser de côté la crise de l'emploi. Les années à venir, nous avons environ 92 millions d'emplois qui seront entièrement transformés, ou bien qui vont disparaître. Des emplois qui vont disparaître, 90 millions environ. 120 millions environ réapparaîtront. Et 112 millions entièrement transformés. Donc, nous sommes devant l'opportunité. Qu'est-ce que le Bénin fait aujourd'hui? Je prends le décor comme ça et je mets dans les extrémités de la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont mis 500 milliards de dollars pour les sorciers de l'IA pour aller plus loin. La Chine a déjà lancé la formation de ces jeunes à partir de 6 ans. 6 ans. Un enfant qui a 6 ans en Chine va dans l'école de l'IA. Alors, le Bénin est où? Quand je prends le monde de l'audiovisuel au Bénin, récemment, l'ORTB a licencié environ 250 personnes. L'ORTB Paraguay est fermé. Je m'en arrête là. Donc, le vrai problème, c'est le problème de la misère. Je ne veux pas occulter les histoires d'humeur, des amitiés bizarres qui se créent au Rotary, des blessures qui font que d'autres personnes quittent, mais il y a d'abord et avant tout la misère. Alors, le Rotary fait quoi maintenant dans la misère? Quand je vois l'IA qui évolue, est-ce que déjà nous avons pensé à comment nous allons fédérer des énergies jeunes pour nous aider? Parce que oui. Donc, est-ce que nous sommes en train de faire ça? C'est ça le réel problème. Pour ne pas dire autre chose, quoi. Ça, c'est ma contribution. Chers amis, bonjour. Je laisse le micro à d'autres personnes. Merci beaucoup, chers amis. Dans 7 minutes, dans 7 ou 8 minutes, on aura fait 1 heure de réunion. Donc, besoin pour nous de terminer ces réunions dans 7 à 8 minutes pour être sûr d'avoir fait les 1 heure comme cela se doit. Mais levé, visiblement, je ne pourrais peut-être pas donner la parole à tout le monde, mais je la retourne au président Charles Akondé qui entend avait aussi une question. Merci. Merci, ami Justino, chef de protocole. Ami ADG Prisca, merci beaucoup pour cette présentation riche riche et éclairante. Tu as su mettre en lumière les véritables défis auxquels nos clubs font face aujourd'hui. Ton analyse nous donne des pistes concrètes pour agir avec plus de stratégies d'efficacité. Alors, félicitations pour la qualité de la communication. Tu as eu à énumérer, entre autres, la stratégie de sortie de la guerre froide, la création par la création de clubs satellites et autres. Tu as évoqué plusieurs freins au recrutement et à la fidélisation. Alors, selon toi, lequel représente aujourd'hui le plus grand défi pour le Rotary Club, pour l'ensemble des Rotary Clubs au Bénin? Et quelle première action
quelle action prioritaire recommanderas-tu pour y répondre? Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Cher ami ADG, bon, déjà, je célèbre l'honneur qui est le tien d'avoir le président qui t'a aussi posé une question. Ce n'est pas de ses habitudes. Alors, cher ami ADG, merci, tu as la parole. Merci, ami Justino. D'abord, je remercie Pépé Didier. C'est une très bonne contribution. Mais quand vous êtes dans une communication en ligne, j'ai pas voulu aller sur certains terrains qui peut friser de la politique, voilà. Mais néanmoins, sa contribution, elle est très vraie, elle est très vraie. Mais parfois, je me demande est-ce qu'on a véritablement l'impression que tout le monde, j'ai parfois l'impression que tout le monde a envie de rester dans un bureau et c'est ce qui nous conduit à avoir des démissions parce que la charge devient trop lourde. Et maintenant, pour répondre au président, parmi les propositions de voies de sortie, la création des clubs, ou bien j'avais parlé également de l'évaluation. Je pense que nous avons déjà démarré la grille d'évaluation du climat relationnel, le bilan de santé. Moi, je pense que c'est la première stratégie que les clubs doivent adopter. Parce que parler uniquement de la création de clubs satellites, chacun y va de son côté pour être à l'abri. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moins une façon de se réfugier pour éviter les difficultés dans ces clubs. Mais le bilan de santé est primordial pour moi. Et il faut qu'on puisse, à partir de ce bilan de santé, savoir l'attente réelle des membres. Ce n'est pas qu'au président de le faire, mais tout le comité doit se mettre à la tâche. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher ami ADG. Je terminerai définitivement ces rubriques lorsque j'aurai donné la parole au Pépé Félicien Aouma. Pépé Félicien Aouma, sans doute un apport. Tu sais que je ne résiste pas à ta prise de parole. Merci. Merci, cher ami protocole, pour la parole donnée. Je voulais tout simplement féliciter la conférencière, pour ne pas dire la DG, pour la qualité de la communication. Ne nous voilons pas la face, soyons honnêtes avec nous-mêmes que ce qui a été développé est la réalité que vit, pour ne pas dire 99% des clubs. Non seulement ici au Bénin, mais un peu partout. Les égos sont tellement forts. Certains pensent qu'ils ont plus d'autorité que les autres, alors que nous sommes dans des clubs, services, où l'humilité et l'amitié doivent être la priorité. Donc, encore une fois, félicitations ADG. Je voudrais que nous soyons humbles à prendre la hauteur par rapport à ce qui a été présenté pour que nous rendions nos clubs plus efficaces par l'humilité. Voilà ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Invite à l'humilité, faites les égaux et vivre réellement sa vie associative, sa vie de Rotary. Chers amis, nous allons avancer et sans doute pour reconnaître et manifester notre gratitude, j'invite le président Charles Gbenandemi Akondé pour ce qui s'est fait le mieux au nom du Rotary Club de Koto Locomotive Ganri. Instant de distinction. Merci, cher ami PE, chef protocole. Alors, très cher assistant du gouverneur Prisca Gamava, au nom du Rotary Club Cotonou, de Cotonou Locomotive Ganri, c'est avec une grande fierté que nous te remettons ce satisfait-ci en reconnaissance de ta brillante communication sur le thème recrutement et fidélisation des membres
dans les Rotary Club du Bénin. Quel frein? Ta disponibilité, la clarté de tes analyses et la pertinence de ta communication témoignent non seulement de ton expertise, mais aussi de ton engagement à soutenir notre mandat 2006-2007 et les initiatives du club. Ce satisfait est le reflet de notre gratitude et de notre admiration pour ta contribution. Puisses-tu continuer à inspirer et à accompagner nos actions afin que nous créions ensemble un impact durable dans notre communauté. Félicitations et merci pour ton précieux rapport. Merci, ami président. Je ne cesserai jamais de le dire. L'impact commence tout de suite et en chacun. Merci beaucoup. Merci. C'est tout mérité, cher ami ADG. Merci pour ta disponibilité et pour l'originalité que tu as mis dans cette communication. Chers amis, nous amorçons ici la dernière ligne droite de cette belle messe de l'amitié, de cette réunion. Et ce serait pour reconnaître votre présence, vous, sans qui cette réunion n'aurait pas de sens, vous, sans qui l'amitié ne serait pas hautement célébrée. J'aimerais reconnaître la présence de notre cher ami ADG Priska Gamambo, qui nous vient du Rotary Club de Cotonou, Kadiam. Cher ami Priska, encore une fois, merci. À sa suite, je reconnais la présence président de Club Rotary, l'ami Mokhtar Diop. Cher ami Ali, merci également pour ta présence. Je reconnais la présence des passe-présidents Marcel du Rotary, Marcel Rumavo du Rotary Club de Cotonou Étoile. Merci pour ta présence, cher ami. Je reconnais la présence de l'ami Pépé Didier Toulassi, passe-président du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Je reconnais la présence de l'ami Félicien Aouma, immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou, affectueusement appelé doyen. Je reconnais la présence de mon cher ami Pierre Claver Mégon, qui nous vient du Gabon. Merci beaucoup, cher ami, pour ta présence. Un peu protocolaire que je corrige, il est parmi nous, il est PAG Raouf Pereira du Rotary Club de Cotonou Pamiers. Merci pour ta présence. Je reconnais la présence de l'ami Sylvia Tchénani, président nommé secrétaire du Rotary Club Cotonou face à la brillance. Merci pour ta présence. Je fais un tour dans le chat pour également reconnaître nos amis partenaires dans le service, mais avant, elle est avec nous, elle est PPPN Frédéric Bédo du Rotary, elle est secrétaire du Rotary e-Club Satellite de Cotonou, le Conti Padia. Cher ami PPPN, merci pour ta présence. Je reconnais également la présence de notre chère amie Estelle Akpaka, ma chère aînée, immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Lagune, clin d'œil amical, cher Dada. Je reconnais également la présence de mes amis partenaires dans le service, je l'ai dit, et Pépé Pierre Claver nous vient du Rotary Club Port-Gentil, Ozouri, Gabon, je l'avais dit tantôt. Et celle que je présente, c'est une personne bien formidable. Il est le président du Rotary Club Satellite de Cotonou Rive Gauche Safi. Il est Achille Edea. Cher ami, merci pour ta présence. Je reconnais la présence de mon cher ami Abiola Bello, mon cher bien estimé. Il nous vient du Rotary Club Satellite Cotonou Falabriance. Merci beaucoup. Il a fait le choix d'être avec nous. Son choix est noble. Il est Abiola Abala de classification médecin chirurgien en formation. Immédiat passe-président et chef de protocole du Rotary Club de Cotonou, Rotary Club Satellite de Cotonou Étoile Ola. Merci infiniment. Ta présence nous honore. Il est Amel Kiki. Il nous vient du Rotary Club de Godomé. Merci infiniment. Nous sommes honorés de ta présence, cher ami. Merci à toutes et à tous. Partenaires dans le service, je reconnais la présence de mon cher ami RD. Il est avec nous. Cher ami, merci pour ta présence. Le bon choix. Nous sommes tout heureux de ta présence parmi nous. Son nom, il nous vient du club, voilà, j'y parviens, du club Rotarat de Cotonou Étoile.
Je reconnais, il s'appelle Elfodi Didavi. Je reconnais également la présence de mes chers, de nos partenaires dans le service. Je continue de les reconnaître. Elle nous vient il est Akila Diamantine. Akila Diamantine, passe-président du club Rotarata de Cotonou-Kadjaoun. Je pense que ma mémoire m'est très fidèle. Lui, il est en SEM, il nous vient également du club Rota de Cotonou-Kadjaoun. Ne me posez pas la question pourquoi nous avons autant de participants venant du club Rota de Cotonou-Kadjaoun. C'est aussi ça le signe de leadership. Hein? Marraine, tu as bien suivi. Marraine, tu as bien suivi. Je n'en dis pas plus. Elle fait le choix d'être une fidèle aux réunions de la locomotive. Elle est Eunice Nyavosu Bacho, trésorière du club Rota de Cotonou United Human. Mes chers amis, le bon choix, c'est vous qui l'avez fait. L'ami secrétaire du club Rota de Cotonou-Kadjaoun. Oh là là, quel bonheur pour nous de vous recevoir. Prudencia Aoulou, merci beaucoup. Le PE, il est là lui-même en chair et en os. Moïse Boto, mon cher ami. PE du club Rota de Cotonou-Kadjaoun, reconnaissance et gratitude. Lui, il est le président du club Rota de Cotonou-Kadjaoun. Il est le roi Béinde. Merci, un père protocolaire que je rétablis très rapidement. Président, reçoit toute ma civilité. Mes chers amis, j'ai envie de reconnaître tous les amis non présentés. Si vous êtes dans ces réunions non présentées, merci de faire signe de main pour que la parole vous soit donnée. Vous avez fait l'effort de votre présence. Reconnaissance est de vous présenter. Chère amie Amanda Santos, je reconnais votre présence. Rotarien ou Rotaracienne, je ne sais pas, je n'ai pas noté votre nom dans le chat. Cher ami Biomel K. Je n'ai pas noté votre nom dans le chat non plus. Je reconnais tout de même votre présence. Eh bien, cher ami Jean Locoadé, je reconnais ta présence, Rotarien ou Rotaracienne. Eh bien, cher, je dois de la présenter. Elle est Lucrèce Rouissi, chef de protocole du Rotary Club de Cotonou, Nessus. Cher et fidèle ami du club Locomotive, merci. Nos salutations au président Cédric Enozan. L'ami Pancras Meoulé, je suis sûr qu'il doit s'agir du Rotary Club de Cotonou Étoile. J'en suis persuadé. Si ce n'est pas le cas, merci de me ramener à l'ordre. Il est président Hervé Kougbala. Merci, cher ami. Alors, lui, je me dois de le présenter, même sans inscription dans le chat, je reconnais sa présence. Il est Serge Djomlé, il nous vient du Rotary Club de Cotonou et toi, cher ami, merci pour ta présence. Alors, omission, la parole est ouverte, merci de vous présenter. Ou si j'ai entendu massacrer votre nom ou présentation, je vous offre l'opportunité de les rétablir. Alors, bonjour, Président, et moi, c'est PAG Jean Lancondé du Rotary Club Ouagadougou Savane. Donc, merci, vraiment, je vous ai pris en retard, mais j'ai beaucoup appris. Félicitations pour la formation. Merci beaucoup, cher ami, merci. Ami Omi ou mal présenté? Nous vous laissons l'opportunité. Justino, s'il te plaît. Oui, cher ami Sylvia. Oui, bonjour. Je voudrais noter que la brillance est représentée par 4 amis. Tu en as présenté 2. Il y a le chef, le président de la commission effective qui est là, l'ami Alain Orba, et puis l'adjoint du président de la commission image publique, l'ami Jordan Awekmon. D'accord. Merci beaucoup. Là, et je profite pour dire bonjour à la PP Olga pour lui dire nous avons tenu notre promesse. Le rendez-vous sera pris toutes les fois que la locomotive va nous inviter. Merci. Merci, cher ami. J'ai bien noté, je vous ai bien constaté dans la réunion. Merci. Merci, PP Olga. Merci beaucoup pour ce leadership agissant de la PP Olga et merci pour la fidélité de la parole de nos amis du club Brillance. Je sais qu'il y a un gâteau qui est passé ces derniers temps, je passerai prendre ma part. Il y a un gâteau qui est passé ces derniers jours, je passerai prendre ma part. Bon. Question diverse. Pas réservé. Question diverse. Question diverse une fois, question diverse 2 fois, question diverse 3 fois. 3 fois, ce ne sera pas jugé. D'accord, cher ami PN, secrétaire. Oui, j'ai une question diverse, une invitation
Et C'est ça. je le rappelle à nos amis, nous avons une invitation en date du samedi. En réalité, le samedi 15 août, à partir de 17h, au Bénin Royal Hotel, nous célébrons, rendons hommage à un homme exceptionnel, Maître Robert Dossou, icône de la nation béninoise. Nous sommes invités par notre ami, notre PE du club, Justino Vieira, pour honorer une icône nationale. Nous sommes tous invités, bien sûr, à y être au rendez-vous. Nous partageons encore les visuels. Les visuels sont disponibles sur le RIE et sur les clubs. C'est pour le rappel de ce divers. Ami protocole, j'en ai dit. Merci beaucoup, cher ami PN. Je pense que c'est un divers qui mérite précision. Chers amis, nous avons du plaisir et notre ADG l'a dit tout à l'heure, à se reconnaître des amis, à dire de loin, ah c'est un Rotarien, ah il est de mon club. Mais que faisons-nous pour les reconnaître? Je pense que nous avons commencé de la plus belle des manières, même si c'est un peu tard, mais l'essentiel c'est de commencer. Le samedi prochain à 17h, si tu es Rotarien, merci de nous rejoindre du côté de Bénin Royal Hotel pour rendre hommage à un passe-président, une icône aussi bien rotarien que de la République béninoise, Maître Robert Dossou, que nous connaissons tous et que nous aimons si bien. Alors, Président, merci pour l'honneur. J'ai bien à dire, j'en finis pour te laisser conclure. Merci. Merci, cher ami P. Justino, chers membres, chers invités. Plaisir d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça nous va droit au cœur. Heureux de vous avoir eu à bord ce jour de la locomotive. Merci pour la forte mobilisation des différents clubs amis et même le district 450 est représenté. Notre rencontre de ce jour, notre réunion de ce jour touche à sa fin. Merci à chacun pour l'énergie et les idées partagées aujourd'hui. Ensemble, nous faisons vivre l'esprit de camaraderie. Je souhaite à chacun un bon retour et beaucoup de succès dans vos activités cette semaine. Ensemble, continuons à servir d'abord. Place à la camaraderie. Merci beaucoup, Président. Merci. C'est moi. PPI Clavet, merci pour la présence depuis le Gabon. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci. J'espère que tu as apprécié. Vraiment, il faut quand même lire mon petit message dans le chat parce que quand même, je me suis senti vraiment très touché pour cette conversation. Ah oui. Je ne sais pas si c'est le cas des autres clubs. Hein. C'est sûr, Merci, c'est sûr. Cher ami président, je lui demande la parole. Oui, cher ami. Pierre Claver. Molo. Pierre Claver, Molo. Molani. Molo. Ça, c'est le même poste aussi. Félicien Ouma. Non. À moi, ça. À Namboy. Hein? Manambo.